Au Moyen-Orient, le compte à rebours de l'apocalypse a déjà commencé. L'air est devenu lourd. Chaque nouvel événement annonce l'imminence de la tempête. L'Iran ne s'en cache plus. Ils sentent l'assaut approcher et forgent déjà leur bouclier défensif ultime. Dans le secret des salles de crise, Trump a abattu ses cartes, révélant la cible exacte de la prochaine opération. Sa position est d'une froideur implacable, une offensive directe contre le régime qui écrase le peuple iranien. Oubliez les simples querelles diplomatiques. Nous avons basculé dans une toute autre dimension. La Suède, l'Allemagne, la France et de nombreuses puissances européennes ont lancé un appel de détresse absolu à leurs citoyens. Fuyez l'Iran, et faites-le à l'instant même. Ce n'est plus le langage feutré des ambassades. C'est l'alarme rouge d'un conflit imminent. Ces ordres de retrait sont dictés par les ombres, basés sur des rapports de renseignement ultra secrets. Jamais les grandes capitales européennes ne déclencheraient un tel exode massif sans avoir vu les ténèbres s'abattre concrètement sur le champ de bataille. Pendant ce temps, sur le réseau social X, la presse israélienne dégaine des mots qui glacent le sang. Leur avertissement est fatal. Les États-Unis peuvent frapper l'Iran d'une seconde à l'autre. Ce n'est plus une simple rumeur murmurée dans l'ombre. C'est devenu l'onde de choc qui inonde tous les écrans radars. C'est une manipulation tactique de haut niveau. L'objectif ? Préparer psychologiquement les masses au carnage. Un lavage de cerveau subtil, quelques heures ou quelques jours avant l'impact dévastateur. Et dans l'ombre, la confirmation tombe. L'ordre a été donné de réduire drastiquement les effectifs. Les forteresses militaires américaines au Qatar et à Oman, sont en cours d'évacuation silencieuse. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un banal exercice de sécurité. Dans le manuel sacré de la doctrine militaire américaine, retirer les fantassins non essentiels signifie une chose, le seuil d'alerte critique a été franchi. Washington n'abandonne pas complètement l'échiquier géopolitique. Il sacrifie les pions inutiles, pour minimiser le bain de sang lors d'une inévitable contre-attaque. Assembler ces trois pièces du puzzle, et le véritable visage de cette guerre apparaît au grand jour. Les politiciens peuvent bien continuer à sourire devant les caméras, mais dans les ténèbres, la machine de guerre a déjà enclenché son mécanisme destructeur. Le déploiement colossal des forces américaines ces dernières semaines, n'est pas qu'un simple jeu d'intimidation. 2 flottes titanesques de porte-avions, des destroyers redoutables et des sous-marins furtifs. Plus de 50 avions de chasse de pointe, prêts à déchirer les cieux. Des systèmes de défense antiaérienne impénétrables, et un réseau logistique d'une ampleur terrifiante. Cet arsenal monstrueux dépasse de très loin, la simple volonté de faire peur. Envoyer un seul porte-avions, c'est un message menaçant. En envoyer 2 ? C'est la préparation de l'assaut final. À cet instant précis, l'ultime question s'impose. L'Empire américain s'apprête-t-il vraiment à frapper, ou est-ce l'acte final de leur stratégie de suffocation maximale? C'est la vérité dérangeante que les médias traditionnels, et les maîtres de l'ombre tentent d'étouffer. Même l'algorithme de la plateforme vidéo, considère ces révélations comme une anomalie hautement dangereuse. Mais peu importe les conséquences. Je refuse de me taire devant cette conspiration du silence. Je continuerai à exposer la réalité avec une précision chirurgicale, sans le moindre mensonge, pour attirer l'attention. Brisez cette matrice avec moi, donnez un j'aime à cette vidéo pour m'aider à vaincre la barrière de l'algorithme. L'administration actuelle a retourné le sablier, la diplomatie est désormais une course contre la mort. Leur menace suprême n'a plus rien d'abstrait, l'absence d'accord signera le début du chaos total. Quand tous ces signaux obscurs fusionnent, la conclusion qui se dessine est aussi inévitable que terrifiante. Le déploiement de ces forces armées n'est pas un simple jeu d'intimidation. C'est une pression écrasante, car derrière ces menaces, la puissance de feu est atrocement réelle. Face à ce mur d'acier, la nation iranienne riposte. Leurs déclarations résonnent comme des coups de tonnerre. Mais un détail troublant attire l'attention de ceux qui savent lire entre les lignes. Au sommet de l'État, les grands dirigeants se terrent dans l'ombre, presque invisibles. Le choix du chef suprême de disparaître des radars en pleine tempête cache 2 hypothèses sinistres. La première, un protocole de sécurité absolu. La seconde, le silence assourdissant d'un maître stratège. Pourtant, quand l'orage gronde, le visage du chef doit incarner la force inébranlable de son peuple. Rester caché, c'est laisser la porte grande ouverte aux murmures et à la paranoïa. Notre analyse tactique est la suivante.
Téhéran dégaine les mots comme des lames empoisonnées. Mais au fond, il tremble à l'idée de franchir la ligne rouge d'une guerre totale. Pourquoi? Car ce n'est plus un simple affrontement militaire. C'est la survie même de leur régime qui est sur la sellette. Une frappe directe des forces américaines ou même une simple opération ciblée de l'ombre, visant le cœur battant de leur programme nucléaire ou leur silo de missiles clandestins, suffirait à briser l'équilibre fragile du pays de l'intérieur. L'économie nationale est déjà à genoux, écrasée par le poids implacable des sanctions. La jeunesse bouillonne de colère. Et l'étincelle de la rébellion n'attend qu'un souffle pour s'embraser. Affronter l'ennemi de l'extérieur tout en réprimant le chaos de l'intérieur? Le régime pourrait littéralement s'effondrer. Et au milieu de cet échiquier macabre, l'ombre d'Israël rend l'équation encore plus sanglante. Tel Aviv a un objectif gravé dans la pierre: anéantir la menace nucléaire iranienne avant qu'elle ne les raye de la carte. L'histoire nous a déjà prouvé leur détermination. Leurs frappes préventives ont déjà réduit en cendres les espoirs de l'Irak et de la Syrie. Déployer une armada américaine d'une telle envergure dans cette poudrière résonne comme une promesse stratégique terrifiante, un bouclier absolu offert aux forces israéliennes. Si les murmures diplomatiques échouent, le plan d'urgence entrera en action. Une frappe dévastatrice, orchestrée dans le plus grand secret par Washington et Tel Aviv, est déjà sur la table de guerre. Analysez les préparatifs militaires américains. C'est le manuel parfait de l'anéantissement méthodique. La phase 1, le chaos invisible. Des cyberattaques massives pour plonger le pays dans les ténèbres absolues. La phase 2, le ciel qui s'embrase. Une pluie apocalyptique de missiles de croisière, suivie de près par les munitions anti-bunker, prêtes à pulvériser les secrets enfouis sous terre. Leurs cibles sont des exécutions chirurgicales, des nids de missiles et des cœurs nucléaires, sans oublier les centres de commandement d'élite et les yeux radars de l'armée. Mais attention, dans le brouillard de la guerre, une frappe chirurgicale peut vite dégénérer en bain de sang incontrôlable. La vengeance de l'Iran déclencherait alors un effroyable effet domino. C'est ici que le puzzle s'assombrit brutalement. L'Europe rapatrie ses citoyens en urgence. Le code rouge est activé. Ces décisions ne sont prises qu'en cas de massacre imminent. L'Europe ne joue pas à la roulette russe. S'il fuit, c'est que la probabilité d'une attaque est glaçante de réalisme. Cela prouve une chose. Les services de renseignement ont vu dans l'ombre et le niveau de menace a crevé le plafond. Face à cette apocalypse annoncée, les chefs de guerre iraniens hurlent leurs menaces au monde entier. Ils déploient leur flotte et préparent une guerre de l'ombre, une tactique asymétrique mortelle. Leur démonstration dans le détroit d'Ormuz est un avertissement terrifiant. Mais voici la question à 1 million. Est-ce une véritable stratégie de terreur ou le plus grand coup de bluff de l'histoire? Leur arme la plus fatale n'est pas leur puissance de feu face aux monstres de l'Occident. Non, c'est leur pouvoir cauchemardesque de prendre en otage le système énergétique de la planète entière. Il leur suffit de prononcer ces mots: nous fermons le détroit, pour faire exploser les marchés sans même tirer une seule balle. L'Empire américain ne prend pas cette menace à la légère. Ils savent que le compte à rebours est lancé, car Ormuz n'est pas un simple canal d'eau. C'est l'artère vitale du monde. Et si elle est tranchée, l'économie globale s'écroulera. Si l'Iran abat cette carte maîtresse après une frappe militaire, le marché énergétique mondial s'effondrera. Le déploiement massif de Washington cache une autre vérité. Ce n'est pas qu'un simple avertissement. C'est un bouclier d'illusion, conçu pour empêcher la panique des marchés mondiaux. Actuellement, 3 pièces maîtresses avancent en silence sur l'échiquier de la guerre. Les manœuvres diplomatiques, l'arsenal militaire et la guerre psychologique absolue. Mais ne vous y trompez pas, l'ampleur terrifiante de ces préparatifs révèle un sombre secret. Nous avons déjà franchi le point de non-retour de la simple intimidation. La véritable question qui hante les esprits: l'Iran osera-t-il vraiment déclencher l'enfer? La réponse est enfouie au cœur des calculs stratégiques de l'état-major. Face à la foudre américaine, choisiront-ils une parade mesurée ou libéreront-ils une tempête de destruction totale via leurs armées de l'ombre? Cette incertitude mortelle. Voilà le véritable poison de cette crise sans précédent. Mais une chose est limpide. Oubliez la diplomatie classique. Ceci est l'antichambre du chaos. Les évacuations massives en Europe, le verrouillage des bases américaines et les sombres prédictions des médias israéliens prouvent que le compte à rebours s'accélère. Et quand le sablier de la guerre s'écoule aussi vite, l'histoire du Moyen-Orient a l'habitude de s'écrire dans le sang et la précipitation. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le détroit d'Ormuz, la zone de tous les dangers, car c'est là-bas que bat le véritable cœur économique de cette conspiration mondiale. Le détroit d'Ormuz n'a rien d'une simple route maritime.
C'est un goulot d'étranglement mortel. Sur une carte, cela ressemble à un simple filet d'eau inoffensif. Mais dans l'ombre du système global, c'est l'artère vitale qui maintient l'économie moderne en vie. Près d'un cinquième du sang noir de la planète traverse ce corridor oppressant. Chaque jour, des millions de barils de pétrole brut et de gaz liquéfié coulent à travers cette étroite bande de mer, large d'à peine quelques kilomètres. Pour alimenter l'Asie, l'Europe et nourrir les marchés du monde entier, Ormuz n'est pas qu'un champ de bataille. C'est le système nerveux de la finance mondiale. Pour percer à jour la stratégie iranienne, il faut d'abord accepter cette terrifiante vérité. La flotte de Téhéran ne cherchera jamais à dominer les océans dans un duel frontal. Face à la toute-puissante armada américaine, le combat classique est une illusion. Ils n'ont aucune chance d'anéantir ces titanesques porte-avions par la force pure. Mais voilà le coup de génie. Leur véritable plan se cache ailleurs. Ils n'ont pas forgé une épée pour conquérir, mais un poison pour paralyser les mers. Deux concepts militairement opposés, mais diablement efficaces dans l'art de la guerre. Dominer les mers signifie régner en maître sur l'horizon, mais saboter les flots, c'est transformer l'océan en un cimetière impraticable. La sombre doctrine iranienne dans le détroit appartient totalement à cette seconde voie. Des missiles tueurs de navires, des batteries fantômes et des radars invisibles, des drones trackers, des essaims de vedettes rapides et des mines sous-marines mortelles. Tous tapis dans l'ombre le long de ces côtes rocailleuses. Pris un par un, ces pions semblent insignifiants sur l'échiquier mondial. Mais combinés dans un balai funeste, ils transforment la traversée en une roulette russe infernale. Pas besoin de verrouiller totalement les portes de l'enfer, car dans le monde impitoyable de la finance moderne, le mot risque est synonyme de ruine absolue. La doctrine asymétrique de l'Iran est claire. La peur de l'incertitude est une arme bien plus létale qu'une confrontation directe. Imaginez l'ombre de minuscules navires d'assaut fendant les flots. Leur simple présence autour d'un titan des mers suffit à faire exploser les tarifs d'assurance. Un simple murmure dans l'obscurité. Une rumeur de mine sous-marine enflamme instantanément le coût du transport. Le cliché furtif d'un drone dans le ciel devient une arme de destruction psychologique massive pour les marchés. C'est exactement là que réside la véritable carte maîtresse de l'Iran. Oubliez la force brute. Leur arme fatale est la manipulation de la peur et le blocus psychologique. Mais attention, cette danse macabre avec le danger reste une épée à double tranchant. Verrouiller le détroit d'Ormuz ne serait pas seulement une attaque dévastatrice contre l'Empire américain. Cela reviendrait à trancher leurs propres artères économiques dans un bain de sang financier, car leur propre or noir doit aussi traverser ce goulot d'étranglement fatal. Ormuz n'est donc qu'une illusion. Ce n'est en aucun cas un bouton d'autodestruction, mais l'atout ultime pour dicter les règles du jeu. Une menace que l'on brandit dans l'ombre, sans jamais appuyer sur la détente. Analysons maintenant l'échiquier financier. Le champ de bataille économique tremble bien avant que le premier coup de feu ne résonne. Les chiffres sur les écrans ne se contentent pas de lire de simples flux de marchandises. Ils absorbent et amplifient la terreur des catastrophes à venir. Si cette guerre froide s'embrase soudainement et que les routes maritimes d'Ormuz tombent sous la menace, l'onde de choc pulvérisera les compteurs de l'or noir en un instant. La barre des 90 n'est que la première porte de l'enfer. Une fois cette frontière psychologique franchie par les acteurs de l'ombre, le monde de la finance sombrera dans la paranoïa d'une pénurie éternelle et absolue. Dans le pire des cauchemars stratégiques, on frôlerait l'abîme des 120 à 130. Une telle ascension cataclysmique ne se contenterait pas de broyer les nations assoiffées d'énergie. Elle anéantirait complètement l'équilibre fragile de l'économie mondiale sous le poids d'une inflation ravageuse. Du côté de la Maison-Blanche, ce n'est plus seulement un vulgaire jeu de guerre. Chaque goutte de carburant dicte le destin des urnes et fait trembler le pouvoir en place. Une simple fluctuation de quelques centimes suffit à déclencher des tempêtes politiques dévastatrices. Si la tragédie d'Ormuz fait exploser les compteurs à la pompe, cela se transformerait en un véritable arrêt de mort électoral pour les dirigeants de Washington. Leurs stratèges marchent donc sur un fil de rasoir invisible, un équilibre terrifiant entre la démonstration de force absolue et le maintien vital des flux d'énergie. Mais pour les nations européennes, ce scénario tourne au cauchemar éveillé. Alors qu'elles tentent désespérément d'échapper à l'emprise glaciale de l'ours russe, les eaux du Golfe sont devenues leur unique bouée de sauvetage. Le moindre blocage à Ormuz trancherait net leur dernière ligne de survie logistique. L'Asie, quant à elle, observe l'abîme en première ligne. Les géants de l'Est y sont enchaînés. Leur survie industrielle entière repose entre les mâchoires de ce détroit maudit. Cette machination dépasse de loin le simple duel à mort entre deux superpuissances. C'est un séisme géopolitique capable de renverser l'ordre du monde entier.
Mais voici le cœur du complot. En brandissant la menace sur ses eaux, ils tiennent la gorge de l'économie mondiale entre leurs mains. Cependant, ce coup d'éclat pourrait réveiller la fureur d'une armée coalisée mondiale contre eux, car la soif d'énergie unifie même les pires ennemis sous une même bannière implacable. S'ils osaient franchir la ligne rouge et fermer ces portes de l'enfer, ils ne feraient pas face qu'à un aigle solitaire, mais à une armada internationale venue pour les écraser. Leurs véritables maîtres de l'ombre l'ont parfaitement compris. Leur plan machiavélique, ce n'est pas la destruction totale, mais une suffocation lente et calculée pour faire monter la pression, ralentir les flots, semer la terreur sourde et régner en maître absolu sur le chaos de l'incertitude, provoquer des crises à intervalles réguliers. C'est une tactique vicieuse. Elle installe une pression sourde, mais absolument implacable. Mais attention, si un conflit d'envergure venait à éclater, cette même stratégie pourrait sombrer dans le chaos le plus total, car pour la superpuissance des États-Unis, garder ses voies maritimes ouvertes n'est pas une simple option. C'est une question de survie. C'est le pilier sacré / qui maintient la sécurité du commerce mondial tout entier. Que seul blocage permanent survienne à Ormuz, et la marine des États-Unis frappera de toute sa puissance destructrice. À cet instant précis, / une question terrifiante s'impose à nous. Combien de temps ce bras de fer mortel / peut-il vraiment être maintenu / avant l'effondrement? Une tension éphémère créera des remous sur le marché de l'énergie. Le système encaisse le choc et s'adapte. Cependant, une paralysie prolongée ouvrirait les portes de l'enfer. Le spectre d'une récession mondiale plane dans l'ombre. L'explosion fulgurante des prix de l'énergie agirait comme un poison mortel, frappant les points faibles de l'économie, surtout dans des nations en développement. / l'inflation dévorerait tout sur son passage. Les banques centrales seraient prises à la gorge, / écrasées par le poids vertigineux des taux d'intérêt. Et l'empire du commerce mondial / s'effondrerait sur lui-même comme un château de cartes. Mais tournons notre regard vers l'économie de l'Iran. Pour eux, le cauchemar est d'une toute autre ampleur. Déjà étouffés par de lourdes sanctions, leur capacité d'exportation, qui ne tient qu'à un fil, risquerait d'être purement et simplement anéantie. Au fur et à mesure que l'or noir cesse de couler, le gouffre de leur déficit budgétaire s'élargit dangereusement. Le marché intérieur implose / sous une pression de change insoutenable. Et l'étincelle de la révolte sociale / menace d'embraser tout le pays à la moindre occasion. Autrement dit, / si l'Iran décidait de verrouiller ce détroit maudit, cela reviendrait littéralement / à lancer une attaque dévastatrice contre leurs ennemis, tout en plantant une lame empoisonnée en plein cœur de leur propre nation. Un véritable suicide stratégique. Voilà pourquoi Ormuz n'est pas une simple zone de guerre. C'est un échiquier mortel où chaque pion cache un piège. Les pièces avancent dans l'ombre, les menaces grondent comme le tonnerre, et les marchés s'affolent. Mais le coup de grâce n'est presque jamais porté, car cet ultime mouvement signerait la ruine absolue des deux camps. Et pourtant, / c'est précisément là que se cache la véritable terreur. Les complots orchestrés peuvent être maîtrisés, mais face à l'imprévu, une simple erreur de calcul / une réaction motivée par la peur / échappe à tout contrôle humain. Le murmure fantôme d'une mine sous-marine. Un radar qui verrouille la mauvaise cible dans la brume. Un tir de sommation qui tourne au drame. La moindre étincelle suffirait / à déclencher une réaction en chaîne apocalyptique. Cette guerre invisible d'Ormuz, c'est une épreuve de résistance psychologique tout autant qu'un affrontement de puissance militaire. Pendant que l'Iran tisse sa toile de dissuasion, / les États-Unis déploient leur armada pour sécuriser les flots. Et au milieu de ce choc de titans, / les marchés de l'énergie tremblent. Ballottés par ces deux volontés de fer, en fin de compte, ce boulet d'étranglement mortel / n'a jamais été qu'une simple histoire de passage de navire. C'est le carrefour explosif / où la fragilité de notre système énergétique mondial rencontre les conspirations des grandes puissances / et les jeux d'esprit tordus des stratèges de la région. Si les tambours de la guerre résonnent enfin, / les premières cibles fauchées ne porteront pas d'uniforme. C'est la stabilité de notre monde entier qui s'effondrera. Les archives de l'histoire nous l'ont prouvé maintes et maintes fois. Dans l'ombre des complots, / il ne faut pas toujours un missile pour déclencher l'apocalypse. Merci d'avoir suivi les archives secrètes de la chronique militaire. Pour soutenir l'effort de guerre, n'oubliez pas de forger une alliance avec cette chaîne en vous abonnant
et de marquer cette vidéo de votre validation. Le recrutement des troupes d'élite est désormais ouvert. Si vous souhaitez vous battre à mes côtés et renforcer nos rangs, vous pouvez nous prêter main forte via les abonnements, les super chats, et en rejoignant notre escadron exclusif.